Alors, on débute tout de suite avec une entrevue. Gaëtane Corriveau, chargée de projet de développement formatrice au groupe Femmes, Politique et Démocratie. Bon après-midi, Madame Corriveau. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup de nous recevoir. Ça va bien? Ça va bien, ça pourrait aller mieux, considérant les chiffres que nous avons obtenus vendredi dernier sur... C'était la fin de la période de mise en candidature et malheureusement, nous avons constaté des reculs nets par rapport à 2021. Bon, vous allez vous reprendre quand même en 2026, il va y avoir des élections. Mais est-ce que, alors on dit aux auditeurs ou auditrices que ce dont parle Madame Corriveau, c'est qu'on constate effectivement qu'il y a moins de candidates aux élections municipales et ce dans toute la province, pas vrai? Vous avez tout à fait raison, monsieur. Alors, effectivement, pour 2025, nous avons, en termes de total de candidatures féminines, nous avons 36,1% contre 63,9% des hommes, donc pour tous les postes au Québec. Donc, 36,1% de femmes candidates en chiffre absolu, ça représente 4526 femmes. Alors là, quand on décline ces candidatures selon les postes, lorsqu'on parle des femmes qui souhaitent obtenir un poste de mairesse, là, il y a... Ça chute encore. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une petite, très faible hausse, mais c'est 25,1% de femmes qui ont posé leur candidature au poste de mairesse. Alors, déjà, vous voyez que c'est le quart de la population, 25%. Mm-hmm. Et par rapport à 2021, c'était 24,3%. Bon, 25,1% cette année, 2021, 24,3%. Il y a une petite hausse de 0,8%. En 4 ans. Alors, ce qui est très bas, et selon les statistiques colligées par le groupe Femmes Politique et Démocratie, cette petite progression représente la plus basse progression depuis 2005, en fait. Alors, mais on doit avoir des explications à ça. On sait que il y a eu beaucoup de situations qui ont amené, surtout des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont pas ménagé, enfin les politiciens en général, mais particulièrement les femmes. Donc, on a eu des cas où des femmes ont démissionné en cours de mandat, etc. Donc, il fallait s'attendre un peu à ça, non? Vous avez tout à fait raison et merci de le souligner. Effectivement, la présence des réseaux sociaux fait en sorte que il y a plusieurs élus qui subissent toutes sortes de formes de violence sur ces réseaux-là, et plus particulièrement les femmes, comme vous l'avez bien dit. Donc, c'est une première. Élection Québec nous parle de 15% des 8000 élus qui ont démissionné. Donc, c'est une première. Et les hommes sont invectivés, bien sûr, mais les femmes sont plus particulièrement ciblées. On parle également au sein des conseils municipaux, on cible le climat toxique et le contexte de polarisation également dans notre société. Et ça aussi, ça joue énormément. On revient encore sur la hargne envers les élus et en général, mais particulièrement du côté des femmes. Alors, les femmes subissent énormément de violence. Et il y a, au-delà de ça, il y a tous ces obstacles qui sont systémiques et structurels, qui font en sorte que la sous-représentation des femmes, oui, elle est due à plusieurs causes qui s'additionnent et qui, malheureusement, privent le Québec de la richesse de sa diversité, je dirais, mais et la présence des femmes. J'aurais tendance à partager votre inquiétude, d'autant que c'est cette année où, vous me corrigerez si je fais erreur, on a le plus de postes à ces élections municipales à travers la province, de postes où on peut être élu par acclamation. Ça veut dire que si les femmes ne se sont pas présentées là, il faut croire qu'il y a un malaise sérieux
lorsqu'on a la possibilité de se faire élire par acclamation, qu'on ne le fait pas, c'est qu'on est dépité à quelque part, non? Tout à fait. Alors ça, c'est un autre enjeu démocratique qui nuit à la santé de la démocratie. On a noté la sous-représentation des femmes et de la diversité au sein de nos instances décisionnelles municipales. Mais en 2021, j'ai une statistique sous les yeux qui nous dit que près de 63% des élus municipaux du Québec ont été désignés sans opposition, dont plus de la moitié des maires et des mairesses, et principalement dans les petites villes. Alors, c'est effectivement un constat qui est très, très dommage pour notre démocratie. Vous avez raison. Et pour 2025, il y a déjà près de la moitié des postes qui sont déjà comblés, comme vous l'avez dit, parce que ces personnes ont été reconduites dans leurs fonctions par acclamation, sans désignation. Gaëtane Corriveau. Sans opposition. Gaëtane Corriveau, je suis un gentleman. Je sais que vous êtes pressé. Je dois vous laisser aller. Mais, Madame Corriveau, souffrez que je vous pose la question qui tue, Madame Corriveau. Oh là là, les lumières viennent de flasher chez moi. Dites-moi, est-ce que vous êtes convaincu, parce que je me suis posé souvent cette question, qu'un monde dirigé politiquement par des femmes serait un monde meilleur? Oui. Tadang! Alors l'essayer, c'est l'adopter. Alors, comme nous sommes tellement loin de la gouvernance paritaire et inclusive, diversifiée au Québec, à tous les paliers, pas seulement au municipal, mais au provincial et au fédéral. Donc, on souhaite justement que les femmes occupent ces postes-là. Et on verra bien. Je vous rappelle les crises les crises, la pandémie, les feux de forêt. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec lorsqu'on a eu malheureusement ces feux de forêt? Il y avait des femmes qui étaient en poste, des mairesses, et qui ont été aux prises avec la gestion de ces problèmes majeurs au Québec. Et vraiment, leurs solutions ont été déterminantes. Elles ont travaillé en collaboration, en concertation. On dit souvent que ce sont des valeurs que les femmes portent et qu'elles souhaitent mettre devant la scène municipale plutôt que les conflits et les conflits habituels que l'on rencontre entre partis opposés ou politiciens et politiciennes de partis. Donc pour vous, la femme au pouvoir n'est pas un homme à jupe. Pardon? La femme au pouvoir n'est pas un homme? Elle n'est pas un homme qui porte des jupes. Ben alors là, on parle des styles de leadership. On pourra en discuter longtemps. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Je devrais vous laisser. Mais effectivement, il y a des femmes qui jouent le jeu de la politique qui a été conçue par et pour les hommes. C'est Margaret Thatcher, entre autres. Hein? Oui, tout à fait. Alors que d'autres femmes ne sont pas de cet avis-là et au contraire portent d'autres valeurs, d'autres façons de faire de la politique. Vous connaissez certainement Pascal Navarro qui a écrit La politique autrement. C'est ce qu'on souhaite. Alors comme je vous disais, il faut essayer et pour l'adopter. Gentlemen, j'aimerais ça être dirigé par des femmes, que des femmes. Alors, on se le souhaite, on se le souhaite. Gaëtane Corriveau, chargée de projet et de développement formatrice au groupe Femmes, Politique et Démocratie. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Corriveau. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.